Ça fait un petit mois, je crois qu'on ne s'est pas vu sur ce format-là, et j'ai une question à te poser. Parce que, comme bon nombre d'entre vous, j'imagine, enfin je sais pas en fait, j'en sais absolument rien finalement, je suppute, j'ai pledgé la 7ème citadelle, et aujourd'hui revient de nouveau la campagne sur la 7ème citadelle pour son extension. Sauf que si j'en ai pas parlé sur la chaîne de la 7ème citadelle, c'est très simple, c'est simplement parce que je n'y ai pas encore joué. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir de nouveau une campagne sur un jeu qui vient tout juste d'être livré pour une nouvelle extension? Est-ce que c'est quelque chose qui va te faire dire j'ai pas joué au jeu donc du coup j'y toucherai pas? Est-ce que tu es carrément contre dans le sens où tu trouves que c'est beaucoup trop tôt et que ça force un petit peu les gens à réinvestir dans quelque chose alors qu'ils n'en connaissent pas forcément la qualité? Je parle vraiment des gens qui n'ont pas qui ont seulement effleuré le jeu, qui n'ont même pas commencé. Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt très satisfait d'avoir ce type de contenu et que ça te rassure dans le sens où tu te dis, voilà, la gamme, entre guillemets, le jeu est livré et il n'est pas mort. Voilà, bon, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, il y a d'autres exemples comme ça, moi c'est la 7ème citadelle qui me vient parce que c'est ce qui se passe en ce moment même, mais je sais qu'il y a d'autres jeux comme ça où dès que la livraison est arrivée, bim, on avait la possibilité d'investir sur autre chose. Voilà. Moi, pour ma part, du coup, je l'ai pledgé, l'extension, alors que j'ai pas encore joué à la 7ème citadelle, tu vois. Encore une fois, on se refait pas, je suis pas en train de t'inventer un personnage, je suis ce que je suis. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour cet épisode, ça doit être le 4ème. On continue donc nos pérégrinations dans tout ce que j'ai pledgé depuis le début de ma carrière de pledger compulsif. Et voilà, je vais te présenter quelques nouveaux projets. Je ne sais pas encore combien, on va voir, parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, voilà. Donc évidemment, dis-moi si toi en ce moment t'as pledgé quelque chose aussi. C'est très intéressant toujours d'avoir vos retours, parce qu'en plus de ça, ça me permet aussi de découvrir parfois certains nouveaux projets, des projets un peu plus petits, à côté desquels je suis passé, parce qu'il y en a tellement. Voilà, en ce moment, il y a Grim Coven qui a démarré chez Awaken Realms, par exemple, dans le type de très gros projets. Donc voilà, dites-moi ce que vous pledgez en ce moment, et évidemment, toujours un pouce bleu, on s'abonne, on like, la petite cloche, on le dit pas souvent, la petite cloche, et il y a un Discord aussi, sur le Discord, on discute beaucoup. Je fais pas forcément beaucoup la promotion de ça, parce que ça va quoi. Je vous demande déjà un like et s'abonner. Bon, de temps à autre, voilà. Sachez qu'il y a un Discord, on discute de tout, petits jeux, gros jeux, financement participatif, tout ce que vous voulez, tous les liens sont là-dessous. On commence maintenant. On commence par un projet qui va faire l'unanimité parmi vous, j'en suis persuadé. On va parler de l'extension African Empires de Monumental. Ouais. Que vous dire ? Monumental. Parlons du jeu Monumental, hors extension. Monumental, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un jeu de civilisation dans lequel vous allez donc affronter vos adversaires sur un système de chronologique, entre guillemets, dans lequel en fait vous avez votre cité qui est représentée par des cartes de 3x3, vous avez un deck de départ en fonction de la civilisation que vous allez sélectionner, donc vous avez le Japon, vous avez la Chine, vous avez la Grèce, vous avez la Norvège, et vous avez... bref, j'en oublie l'Égypte, bref, j'en oublie certainement. Et qui sont représentés donc par des figures emblématiques d'un moment de leur histoire. Donc vous avez Roi Moulin, vous avez Ramsès II, bon voilà. Et vous avez donc un deck de départ qui représente votre ville. Vous allez piocher 9 cartes que vous allez faire en grille de 3x3, et en fait vous allez activer une colonne et une ligne, et en fonction de ce que vous allez activer, vous allez générer des ressources militaires, des ressources scientifiques, et également des ressources de production. Les ressources de production vous serviront essentiellement à acheter des cartes, les ressources militaires à vous déplacer sur le plateau pour conquérir dans certains territoires, et vous avez les ressources de sciences qui vous permettront à obtenir des cartes de développement, qui sont des cartes un peu spéciales, et également à repiocher de nouvelles cartes. Bref. Et voilà, vous allez jouer comme ça, les uns après les autres, sur un système d'ère, donc c'est ère ou c'est d'âge, je sais plus. En gros, vous allez terminer un paquet, vous arrivez à la deuxième ère, et donc dans ce système-là, comme dans les jeux de civilisation finalement, si vous êtes assez adepte de ce genre de choses-là, vous allez avoir une progression dans le temps, on se rapproche du temps présent, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, auquel je suis très attaché. J'aime vraiment beaucoup, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, les jeux de civilisation, j'aime vraiment beaucoup l'idée, et j'aime beaucoup cette idée d'évolution dans le temps, un petit peu. Alors, ça me rappelle ma jeunesse passée sur des jeux comme Age of Empires, où vous commencez avec... pas Age of Empire, mauvais exemple, comme Empire Earth, c'est ça que je voulais vous dire, où vous commencez, vous avez rien du tout, enfin vous êtes, l'âge de Cro-Magnon, et vous démarrez, au bout d'un moment vous avez des vaisseaux spatiaux, enfin bon, c'est quelque chose, auquel je suis très sensible.
Monumental, c'est un jeu que j'aime beaucoup, premièrement. Monumental, African Empires, bah je l'ai jamais reçu, et probablement comme la très grande majorité d'entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet? Eh bien, alors, j'ai pas été dans le détail de toutes les actus, parce que j'avoue que ça fait un moment que je suis plus les actus sur ce projet-là, mais en gros, il y a une extension, donc African Empires, qui a été proposée en financement participatif, auquel j'ai participé, et c'était censé être livré en avril 2021. Ça fait 3 ans. Et le truc, c'est que le gros point noir, en plus du fait qu'il y ait un retard, donc ça c'est pas nouveau, des retards il y en a partout, mais là il y a un retard très conséquent, c'est que l'extension s'est vendue en boutique dès le mois de septembre dernier. Et là, là ça coince. Là ouais, j'ai mal à ma France. Ça a rien à voir, ça a absolument rien à voir. Quoi qu'il en soit, forcément, les gens ont grincé des dents, et je le comprends absolument, c'est tout à fait légitime de grincer des dents lorsque t'as pledgé, lorsque t'as soutenu un projet, et que ce projet, finalement, il est livré en boutique à des personnes qui n'ont pas soutenu ce projet, donc chacun fait ce qu'il veut, évidemment, les personnes ne sont pas malhonnêtes, elles ont acheté le jeu, elles obtiennent le jeu, c'est normal. Toi, t'as investi, tu as aidé l'éditeur à produire le jeu en version donc Kickstarter, tu l'as pas, aïe, ouille, voilà. C'est triste. Donc c'est triste. Donc évidemment, je vais pas te parler de l'extension parce que clairement, je ne l'ai pas acheté. J'ai pas acheté l'extension en plus en attendant que celle-ci arrive. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des difficultés niveau trésorerie, que donc il y avait, c'était envoyé avec parcimonie dans certains conteneurs. Je crois que c'est ça que j'avais lu. N'hésitez pas à me corriger là-dessous si vous avez de plus amples informations, notamment pour les personnes qui sont comme moi et comme vous probablement qui attendaient l'extension. Voilà. On continue avec un projet qui, contrairement ce que je viens de vous parler, a été livré extrêmement rapidement, même en avance sur la date qui était fixée. On va parler de Daimyo, le Rebirth of the Empire, la renaissance de l'Empire. Daimyo, donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'avais commencé une série de vidéos sur les vidéos que j'avais faites moi auparavant, et comme je n'ai pas mon avis, je vous donnais mon avis histoire de boucler la boucle. Et Daimyo, c'est la toute première vidéo de la chaîne, j'avais fait un unboxing dessus, voilà, je m'étais lancé, j'avais foutu une caméra, un carton, et allez on ouvre le carton, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah c'est joli, ah c'est moins joli, bref, tu vois le délire. Quoi qu'il en soit, tu peux aller voir si tu veux pour dire où est-ce qu'il a commencé le garçon. Bon, en termes d'intérêt, c'est limité, on va pas se mentir. Bon. Daimyo Rebirth of the Empire, donc c'est un jeu de strat, placement d'ouvriers. Vous lancez des dés, vous placez des dés sur votre plateau, vous avez un plateau double couche dans cette version de luxe, et vous allez donc pouvoir générer des actions en fonction des dés que vous allez placer. Vous avez différents types d'ouvriers, vous avez une grosse boîte avec des figurines, notamment, avec des figurines parce que vous avez plusieurs types d'ouvriers, et en plus de ça, vous avez des bâtiments que vous allez pouvoir placer, etc. Et voilà, il y avait un système aussi de collecte de reliques. Si vous réussissez à récupérer les reliques et en faire le carré, c'était divisé en 4, et bien vous avez certains bonus. Bref, je m'arrête là pour les explications parce que c'est pas le but de la vidéo. Néanmoins, il y a plusieurs bonnes choses autour de ce Daimyo Rebirth of the Empire. C'est que, déjà d'une, encore une fois, il était livré rapidement. De deux, il était pas cher. C'est pas qu'il était abordable, il était pas cher, à mon sens, par rapport à ce qu'il proposait. C'était 69€ le pledge, donc c'était 80 balles avec les frais de port. Et vous aviez du matos très qualitatif, donc des plateaux double couche, vous aviez une trifouillette 2D, mais surtout vous avez tout un set de figurines qui était franchement pas dégueulasse. Et moi c'est quelque chose sur lequel j'étais content en tout cas, de recevoir ça, de recevoir ce projet-là, de me dire ça c'est cool. Par contre le jeu je l'ai revendu entre temps parce que en termes de placement de dés, j'avais trouvé quelque chose, je trouvais toujours autre chose à mettre en place à la place de celui-ci, et j'avais un vrai repoussoir vis-à-vis de la colorimétrie de ce plateau. C'était un truc, beaucoup de couleurs, et ça devenait difficilement lisible, donc c'est pas ça qui me l'a fait vendre, attention, mais c'est l'un des points noirs en tout cas que je retiens lorsque je parle de Daimyo. Donc Daimyo, c'est un jeu, j'y ai joué 2 ou 3 fois, je crois 3 fois. Mais voilà, j'enregistrais pas mes parties à ce moment-là, donc je peux pas vous le confirmer. Donc c'est pas, je l'ai revendu, donc forcément en termes de rentabilité financière, mais on parle pas de ça ici. C'est moi, je reviens à peu près, je retombe sur mes pattes. Mais par contre en termes de rentabilité ludique, si je puis dire, eh bien c'est clairement pas rentable parce que je me suis pas, il m'a pas plu. C'est comme ça, il m'a pas complètement convaincu.
c'est ça aussi. Alors pour le coup, voilà, c'est annexe finalement au projet, à ce que je vous évoque sur Kickstarter généralement, où vous avez des projets sur lesquels vous investissez de manière compulsive et vous retrouvez un truc énormissime, vous savez pas quoi en foutre et vous n'y jouez pas. Là, c'est parce que le jeu, j'y ai joué et il m'a pas totalement convaincu. Voilà tout. Donc, super projet, super matos, dans les temps, même en avance, mais par contre, voilà, j'ai pas trop adhéré, donc je le considère pas rentable. On continue, je vais faire très rapidement sur celui-ci, parce que j'ai déjà parlé du jeu de base, je vais te parler de l'extension de Way of the Samurai, Blood and Bushido, enfin, je vais parler oui et non, pour une raison très simple, c'est que j'y ai pas joué. Voilà, je m'étais déjà lassé quand je l'ai reçu de Way of the Samurai. Donc je l'ai revendu avec le Way of the Samurai, évidemment, je l'ai pas vendu à part, je l'ai vendu avec le jeu de base, et ça a fait un heureux, voilà. Tout simplement, donc pas rentable parce que j'y ai pas joué, mais voilà, c'est tout. Je m'arrête là parce que vraiment j'y ai pas joué et j'ai rien à en dire. On enchaîne, comme je vous le disais en début de vidéo, avec la 7ème citadelle. Alors là, ça va être difficile. Alors tu vas peut-être trouver ça un petit peu étonnant de te dire pourquoi est-ce que dans cet ordre chronologique dont tu nous parles, il y a la 7ème citadelle alors que ça vient d'être livré. Et bah parce que la 7ème citadelle avait un délai de livraison qui était plus avancé que les autres. Ça, c'est aussi une technique qui est proposée par certains éditeurs, certains auteurs, peu importe. Lorsque on balance un projet en financement participatif, c'est donner une deadline courte. Parce qu'une deadline courte, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur une deadline courte. Si tu vois que tu peux investir dans un jeu et le recevoir dans 6 mois, c'est beaucoup plus vendeur que de te dire que tu vas le recevoir dans 2 ans. Et ben voilà. Le Serious Poulp, ils ont pris ce pari-là d'être profondément honnête là-dessus. Et en plus, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais en gros, la date de livraison, je l'ai sous les yeux, a indiqué mai 2022. Finalement, c'est arrivé là, 2024, tu vois. Donc, ils avaient déjà donné une deadline assez grande, et en plus, je l'ai reçu que maintenant. Donc, la 7ème citadelle, je te l'ai dit, j'y ai pas joué. Voilà. Mais bon, je vais te parler du 7ème continent. Bah oui, le 7ème continent. Et tu te demandes peut-être pourquoi je t'ai pas parlé du 7ème continent. Parce que je l'ai. Mais parce que je l'ai pas pledgé. En fait, je l'avais pris en late pledge sur BackerKit ou sur... oui, je crois que c'était sur BackerKit, sur le Spl. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je l'ai pas dans ma liste de Kickstarter. Et bon, pour te faire le parallèle de pourquoi est-ce que j'ai investi dans 7ème citadelle, c'est parce que j'avais 7ème continent, et que j'adore 7ème continent, bien que je n'ai fait qu'une seule malédiction. Tu sais, dis-moi si tu fais pareil. Je vais te dire un truc. Est-ce que ça t'arrive, toi, quand tu pledges un truc, comme ça, là, donc le 7ème citadelle, de te dire j'ai le premier opus, du coup ça va me motiver à y jouer. Moi, c'est ce que je me dis des fois. T'as vu ? Le gars, il est pas lucide sur sa propre personne. Parce que oui, quand j'ai pris ça, je me suis dit, ça va me motiver à faire le 7ème continent, parce que je vais vouloir l'avancer avant de commencer la 7ème citadelle. Mon cul sur la commode. Rien du tout. Il est là. Par contre, je l'adore. Mais bon, je l'adore de mes souvenirs, parce que voilà, j'y ai joué, pour te donner un petit peu le topo, le 7ème continent, si tu ne connais pas, c'est un jeu d'exploration essentiellement, et de survie, dans lequel tu vas devoir donc lever une malédiction. Donc pour ça, tu vas démarrer, tu vas prendre une malédiction, la malédiction va te dire voilà ce qui va se passer, si tu as des choses à mettre en place en plus, et puis bim, elle te dit également, tu arrives sur telle carte, voilà, c'est telle carte, c'est un endroit du 7ème continent, parce que c'est un vrai continent, hein. Tu vas te déplacer, et voilà. Et l'idée c'est que autour de toi, tu as du brouillard, donc tu as une vraie partie exploration. Quand tu vas explorer, tu vas découvrir d'autres endroits de la map, tu vas pouvoir interagir avec certains endroits, il va falloir que tu chasses pour pouvoir collecter de la viande, et la viande en fait elle sert à quoi ? Quand tu la manges, tu vas pouvoir collecter, reprendre des cartes qui sont dans la défausse pour les remélanger et les remettre dans ta pioche, parce que attention, c'est un jeu qui est difficile. Si jamais tu vides ta pioche, et que tu n'as plus que ta défausse, en gros tu vas commencer à piocher dans ta défausse, et si tu tombes sur la carte malédiction, eh bien t'as perdu. Mais c'est pas genre t'as perdu, quick save, voilà, checkpoint, tu recommences là. Non, t'as perdu. Tu re-ranges tout ton jeu et tu recommences à zéro. Et on te parle de parties qui peuvent durer une vingtaine d'heures. Donc ça, je sais que c'est un point de friction chez certains joueurs, et je peux le comprendre. C'est clair que lorsque t'es investi dans un jeu, et que t'es investi dans l'exploration, etc., que t'as commencé même certains à prendre des notes et tout, et que le jeu il te dit « T'as perdu mon gars !» Alors recommence. Non. Donc tu peux faire des adaptations. Moi je sais que par exemple, alors je fais un point là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, le 7ème continent.
quand j'ai joué la première fois au 7ème continent, je me suis trompé dans les règles. Mais je me suis foiré totalement. Pourquoi ? Parce que, et là c'est les joueurs me reconnaîtront, c'est que donc dans le 7ème continent, quand tu joues et que tu choisis une malédiction, t'as une carte violette malédiction que tu glisses dans la pioche. L'idée c'est que lorsque tu vas la piocher pour des résultats de test, eh ben elle vaut 0. C'est chiant. Aïe, t'as chopé une malédiction, t'as chopé la carte malédiction, et ça t'empêche de progresser. Mais en plus de ça, faut rajouter des cartes, je sais plus comment elle s'appelle, la mort aux trousses, un truc comme ça, mais c'est pas ça le terme. Mais des cartes violettes, d'autres cartes malédiction. Sauf que moi je pensais que ces cartes-là, fallait les mettre pour augmenter la difficulté, et pas en permanence. Donc du coup, je les ai pas mises, ce qui fait qu'on a joué une partie un peu pépère, tu vois, mais finalement on a quand même kiffé notre jeu, parce que on n'a pas été trop mis en difficulté, fallait quand même qu'on fasse attention, mais voilà, on a enchaîné les parties, on a fait notre exploration, on était tout contents, vraiment, il y avait un côté un peu exaltant à trouver des éléments nécessaires pour pouvoir lever la malédiction, et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important ? Donc si tu veux mon avis par rapport à ça, fais comme moi quand je me suis planté. Tu enlèves les 4 cartes violettes, là, je crois que c'est 4, qui sont en plus de la malédiction, et tu te lances comme ça. Et il faudra que tu te fasses attention, parce qu'il faut pas que tu pioches dans ta défausse, mais voilà. Fais-en ce que tu veux, si t'aimes bien le mode hardcore, tu le gardes en hardcore, voilà. Donc 7ème Citadelle, parce qu'on parlait de ça, j'y ai pas encore joué, donc pour l'instant, je vais même pas le noter, parce que je viens juste de le recevoir, donc ce serait absurde, donc y a rien qui va s'afficher là, ou alors je vais créer un truc à la con pour le mettre ici, mais voilà. On continue avec un petit jeu, alors là c'est sûr, certains d'entre vous l'avaient pledgé en masse, je pense, un jeu qui a convaincu absolument tout le monde, et vraiment je pèse les mots, je pense que c'est un jeu qui vraiment a su réconcilier tout le monde avec le financement participatif, quelque chose qui, même je pense que c'était le plus gros coup de pub pour le financement participatif, quelque chose qui est vraiment au-dessus de tous les projets. On va parler de Darkest Dungeon. J'ai pas été remboursé. Voilà. Et je pense que je serai jamais remboursé. J'ai pas payé la contribution supplémentaire. Donc, je l'aurai jamais. Donc je serai pas remboursé, je l'aurai jamais. Je pense qu'on parle d'un projet à presque 500 balles. Je sais même pas, tu vois là, je suis réellement en train de me demander est-ce qu'on en parle ou pas. Alors, Darkest Dungeon, c'est un jeu vidéo qui me plaît beaucoup. À l'origine, voilà. On peut parler de ça. Darkest Dungeon, c'est un jeu, si jamais, je vous le dis, si jamais vous êtes amateur de jeux, vous le trouverez sur PC, Switch, tout, il y est sur tout. Moi j'y joue sur PC, mais vous faites bien comme vous voulez, il y a moyen de s'éclater. C'est un jeu qui ne vaut pas cher. Vraiment, sur PC, je l'avais payé 50 centimes. Et parfois, ce type de montant, ça peut vous faire dire, mais c'est quoi ces conneries ? C'est quoi ce jeu ? Mais dites-vous que ça, j'ai 2 exemples comme ça de jeux qui ont marqué mes expériences vidéoludiques. Donc Darkest Dungeon, qui à mon sens est du pur génie. C'est vraiment du pur génie. On est dans du dungeon crawling, voilà, jusqu'à atteindre le Darkest Dungeon et donc le boss. Vous allez donc avoir des troupes que vous allez recruter, donc c'est vraiment des parias que vous avez, voilà, avec vous, qui sont un peu maboules, et vous jouez sur cette gestion de la folie, donc un truc très Lovecraftien, en fonction de ce que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer des trucs vraiment pas nets. Et donc vous allez recruter de nouveaux personnages, etc., avec des classes spécifiques, vous allez mixer les classes de telle manière à avoir une équipe de 4 qui soit assez complémentaire, bref, vous avez vraiment une gestion qui est très forte, augmentation de des compétences, assignation d'objets, gestion de la folie et donc de la fatigue aussi, il va falloir envoyer certains personnages, prendre du temps, voilà, dans des trucs un peu lugubres pour que ça aille mieux. Voilà. Une autre expérience que j'ai, par exemple à 50 centimes, et certains m'ont fait la réflexion vis-à-vis de ma musique d'introduction, c'est Hotline Miami. Alors tu te demandes pourquoi je te parle de ça alors qu'on parle de Kickstarter, mais c'est pour te dire que ça, c'est une expérience fabuleuse que j'ai découverte donc à 50 centimes. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de découvrir ces jeux-là à 50 centimes, ce sera toujours plus intéressant que le temps que je pourrais passer à vous parler de Darkest Dungeon, le jeu de plateau. Donc, on continue avec un jeu qui s'appelle The Specialist. Donc c'est un jeu qui était proposé, je me demande si c'est pas le premier jeu de Explore 8, donc à qui on doit Fédération, l'excellent Fédération, un jeu, j'en ai fait la vidéo sur cette chaîne il y a quelques temps, un jeu que j'aime beaucoup. Et actuellement, AI 100%, attends je l'ai là,
Ça, c'est le prototype AI 100% humain. Je vais vous en parler sur la chaîne. C'est un jeu qui mérite 1000 fois le coup d'œil. Un jeu de draft vraiment... Un jeu de draft fabuleux. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Construction de tableau, draft, scoring immédiat. Topissime. Donc ça, je vous en parlerai voilà, plus tard. Mais Explorate, donc, pour The Specialist. The Specialist, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir braquer des endroits. Vous avez une équipe façon Ocean's Eleven. Et je dis vraiment c'est ça parce que même dans le design, dans l'ADA, on est vraiment sur cette typologie-là. Et c'est un jeu dans lequel vous allez braquer. Et pour braquer, eh bien, il va falloir que vous constituiez une équipe avec des personnages. Donc, vous avez plusieurs types de personnages. Voilà, un mec avec une foreuse. Vous avez... celui qui est vraiment sur la tech, etc. Et il faut avoir la bonne combinaison de personnages pour braquer les bons endroits. Voilà. Je t'en parle de loin, parce que le jeu, je l'ai vendu. Et avec une gestion des dés, donc vous avez des dés à lancer, vous allez collecter des dés, en fonction des dés ce que vous allez prendre, vous allez pouvoir réaliser certaines actions, bref, je te dis, je vais pas en parler beaucoup, parce que le jeu, j'y ai joué une fois en solo, j'ai trouvé ça vraiment pénible et inintéressant, et j'y ai joué à deux, et j'ai pas apprécié, j'ai vraiment pas apprécié, je trouvais ça d'un plat infini, donc je l'ai revendu assez rapidement. C'est un jeu qui ludiquement n'est pas vraiment rentable, forcément, quand tu fais 2 parties et que tu t'es pas éclaté, bah c'est pas très rentable. La suite de ce que nous a proposé Explorate, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, d'ailleurs j'ai Fédération, hop, je sais pas si vous le voyez, ouais il est là, donc vous le voyez pas, il est en bas, mais voilà, j'ai Fédération, et donc celui-ci, ce prototype là que je trouve absolument génial. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Dis-moi toi si tu as pledgé The Specialist, parce qu'il était pas très très cher en termes de pledge, voilà. Donc c'est intéressant quand même à souligner. Voilà, c'est quand même moins pénible de se dire qu'on s'est pas éclaté sur un jeu qui valait 30 balles que sur un jeu qui en vaut 400 quoi. Et je vais terminer avec un dernier jeu, c'est The Pursuit of Happiness, la quête du bonheur, on appelle ça en français. Alors moi je te le dis en anglais parce que j'ai la version VO, j'ai la VO Big Box avec tout plein de trucs, d'inserts et de machin chose. C'est un jeu de placement, oui, c'est un jeu de placement d'ouvriers entre guillemets. Tu vas placer des espèces de gros sabliers, vraiment des trucs grossiers, paf, dans ta gueule, et tu places ça. Et tu fais quoi? Bah, l'idée, c'est que t'as un peu ce côté nostalgique du destin. Tu vois, le jeu destin, jouer à destin pour changer de vie. T'as changé de vie? Jouer à destin pour changer de vie. Jouer à destin, porter d'autres habits. Celui d'une vedette du Tour Paris, celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Jouer à destin pour changer de vie. Destin, plusieurs vies dans une partie. Quand t'avais au début tu commençais, t'avais 2 côtés. Un côté, soit t'allais à l'université et tout, et puis du coup t'avais le choix des jobs, soit t'allais pas à l'école, et quand t'allais pas à l'école, tu piochais un job au hasard. Mais le job, des fois, il était vachement bien. Donc on te disait, putain, c'est cool de pas aller à l'école. Bon, après, des fois, t'avais un job de merde. Et ça, voilà. Ou t'empilais les gosses sur la voiture, tu te souviens de ça? T'avais tellement de gosses, tu savais plus quoi en faire. Fallait que tu les empiles sur la bagnole. Ils étaient sur le capot de la bagnole. Et à la fin, il fallait que tu choisisses la maison de campagne ou la maison du milliardaire. Tu te souviens de ça? Moi, je te le dis. J'ai jamais compris ce truc-là. Maison de milliardaire, en gros, tu t'y mettais, celui qui avait le plus d'argent, bah, il avait gagné. Maison de campagne, c'est en gros, tu te disais, ouais, bah, de toute façon, je suis un loser dans la vie, j'ai pas d'argent, je vais à la maison de campagne. Tu décidais que t'avais perdu, donc comme t'as perdu, tu vas en maison de campagne et t'as pas le grand palace. Tu vois? Moi, aujourd'hui, j'ai une maison de campagne. Est-ce que je suis un loser? Réponds pas, s'il te plaît. Donc, la quête du bonheur, jeu de placement, dans lequel on va avoir des gestions de la relation amoureuse, on va avoir du job, des activités, bref. Et en gros, l'idée, c'est qu'il va falloir essayer de remplir sa vie, finalement. Il va falloir remplir sa vie de bonheur dans l'idée d'obtenir, voilà, le plus de points possible. Forcément, je te schématise parce qu'il y a beaucoup en plus d'extensions dans celui-ci. C'est un jeu... j'y ai pas encore beaucoup joué. J'ai joué 3-4 fois. Vis-à-vis de la taille de la boîte et de tout ce qu'il y a dedans, pour l'instant ça n'est pas rentable, mais clairement ça va changer parce que, contrairement à ce que j'avais lu, il y a beaucoup de gens qui s'étaient exprimés sur ce jeu-là en disant bah c'est ok quoi, c'est sympa. Mais je sais pas quoi, tu sais, il y a des trucs, des fois c'est totalement inhérent à ta personne, dans le sens où le jeu peut-être que si tu n'avais pas vécu certaines choses, notamment quand je te parle voilà, de la nostalgie vis-à-vis de Destin, le jeu, il y a peut-être certaines choses à côté desquelles je serais passé, je me serais dit bah ça m'intéresse pas finalement. Alors que celui-ci, bah je sais pas. Voilà, je le sors, j'ai le tapis, tu vois, je le sors, je joue et
il y a un côté très cool, il y a un côté vraiment très cool, et je pense qu'il y a ça aussi dans mes racines côté jeux vidéo, où j'ai l'impression de construire un personnage et de lui construire sa vie. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà. Mais je sais que certains d'entre vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, donc n'hésitez pas à me le dire pour le coup. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ok, on s'arrête là, donc ça dure 3h30. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me glisser en commentaire toutes les remarques que tu as à faire vis-à-vis de ces jeux. Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à répondre aux questions du début. Si jamais t'as été un petit peu vite et que t'as zappé sur les chapitres, je sais comment ça se passe, bien évidemment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est pour ça que je chapitre tout, pour que vous puissiez y trouver votre compte. Donc voilà. On s'abonne, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, il y aura d'autres épisodes évidemment. Et puis voilà, un petit like, on s'abonne. Notification, la cloche, le Discord, on y pense si ça t'intéresse de discuter de tout ça, et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode, et pour plein d'autres choses, sur la chaîne Jeux en Carton.